bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Exploratrices. Aujourd'hui, nous sommes toutes les deux, Fabienne et moi, car Virginie est en vacances et nous souhaitons un petit coucou au passage. Et nous allons faire notre météo de la semaine du 17 octobre avec Fabienne en hypnose. Alors Fabienne, qu'as-tu pour les énergies de la semaine du 17 octobre? Ah, c'est marrant, il m'est venu un oranger, plein d'oranges. Alors là, Ok. bon, c'est l'hiver qui arrive. Alors, est-ce que tu peux aller voir justement cet oranger plein d'oranges? Que cela signifie-t-il? Alors, je vois des gens qui cueillent ces oranges. Alors, c'est marrant parce que je les vois sans joie. Un peu apathique, tu vois. Et je les vois plutôt sombres. Enfin, il n'y a pas de joie. Ils sont tous habillés en foncé. C'est un peu tristouné finalement. Alors, de quelle couleur sont-ils habillés? Ouais, c'est pas vraiment des couleurs, hein, c'est plutôt noir, gris, marron. D'accord. Tu vois, les couleurs de l'hiver, quoi. D'accord, assez morose, assez Ouais. triste, comme tu disais. Ok. Est-ce que tu peux aller questionner une personne qui cueille ses oranges et lui demander ce qu'elle fait? Pourquoi elle le fait aussi? Ah, ça va. J'ai besoin du jus. Ça m'est venu l'essence, tu sais. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. J'ai besoin du jus de l'orange. Et j'ai vu l'essence. Mais tu vois? Hmm. Alors, est-ce que si tu lui demandes, est-ce que c'est son orange, c'est le besoin d'énergie? Ah ouais, complètement. Et ah ouais, ouais, ouais. Et oui. Oui, mais une énergie vitale, tu vois? C'est Ouais. ouais, ouais, carrément, ouais, ouais. Oui, complètement, ouais. Donc, l'énergie vitale, ça passerait par quoi pour cette personne? Qu'est-ce qu'elle aurait besoin, cette personne? Alors, ça me dit de la clarté, de mettre en lumière. Qu'est-ce qu'il y a à mettre en lumière? Alors, parce que c'est étrange, parce que quand tu as parlé d'énergie, donc pour revenir, hein, alors, donc ils étaient habillés de façon sombre, et dès l'instant où tu as dit, est-ce que c'est pour assouvir enfin pour l'énergie, je sais plus comment tu as, Oui. Et en fait, je l'ai vue lumineuse, tu vois. Donc, elle avait plus ses vêtements sombres. D'accord. Est-ce que ces personnes-là, est-ce que tu peux les questionner si elles sont habillées de façon sombre parce qu'elles manquent d'énergie, justement? Moi, quand je pense à qui sont habillés comme je les voyais habillés de façon sombre, c'est leur état, en fait. Je pense que c'est la connotation, tu vois. C'est un côté, ils sont dans le pas bien, quoi. Ils sont dans le mal, ils sont moroses. Mais est-ce que c'est dû à un manque d'énergie? Non, mais alors, attends, j'étais partie sur un truc. Je voyais. Oui, en quelque sorte, c'est quelque chose de vital. Oui, en fait, tu vois, la vitamine du jus d'orange. Ça va être les informations. En ce moment, ils sont nourris. Tout le monde est nourri par quelque chose d'assez négatif, tu vois. Et donc, l'état des personnes est sombre. Et donc, ce qui me montrait ses besoins de lumière pour vivre mieux, quoi, en quelque sorte. Enfin, je sais pas si. Oui, non, c'est très clair. Ok. Et donc, si tu peux aller voir cette personne et communiquer avec son soi supérieur et lui demander quels seraient les conseils à donner pour faire que cette personne se sente au mieux en ce moment, pour la semaine du 17.
Et elle m'a montré la tête sous la terre, tu sais, comme une autruche. Arrêtez d'écouter tout ce qui se passe, tu sais. Alors, ok. Donc déjà, on va dire faire abstraction de tout ce qui se passe autour, des médias, etc. De pas écouter tout ça. voilà, essayer de ne pas se faire happer. Enfin, donc le mieux, c'est de ne pas écouter, quoi. Parce que c'est assez fort, quoi. Ça touche vraiment profondément, quoi. Ouais. Et si tu demandes à cet ensemble de personnes, qu'est-ce qui les touche le plus dans toutes les informations, dans tous les parasitages qu'il y a autour, qu'est-ce qui est le plus intense énergétiquement, qui peut les toucher le plus? Alors, j'ai une sensation que ça m'oppresse au niveau du thorax, là. C'est comme si, en fait, toutes les informations, en fait, il y avait plus rien. C'est toutes les informations, c'est un trop. Il y a tout ce qu'ils entendent, c'est trop. Oui, En fait, il y a plus rien qui passe. En fait, il manque d'air, tu vois, et ils me montraient les gens n'en peuvent plus. ils arrivent à trouver leur respiration finalement. C'est ça. Ok. Donc finalement, ce qui bloque le plus au niveau énergétique, c'est presque l'accumulation des informations plutôt qu'une information particulière. Oui, parce qu'en fait, c'est l'accumulation et sans arrêt. Et en fait, d'une information, c'est toutes les autres petites informations après jusqu'au local, quoi, tu vois, qui vont être alimentés, etc., et qui vont continuer à assombrir les personnes, tu vois, à les mettre mal. D'accord. C'est même, ce que tu dis, c'est même partout où les personnes vont, finalement, c'est comme si ça revenait tout le temps. Même, Oui. ok, d'accord, très bien. Donc, est-ce qu'il y aurait un conseil à donner à ces personnes-là déjà? Alors, attends, excuse-moi. Il y avait aussi, en fait, ça mettait les gens en tension aussi, dans un énervement, en fait, parce que ça m'a touché là au niveau de la vésicule biliaire, là, et j'ai senti que c'était très dans des pressions. Ces pressions-là faisaient monter un petit peu les colères des gens et les nerfs. Beaucoup de tension, tu vois. Ok. Donc, si Oui, tu peux pardon. aller voir, non, non, mais t'inquiète pas, c'est très intéressant. Si déjà tu peux aller voir cette oppression au thorax, ce manque d'air, est-ce que tu aurais des conseils particuliers déjà pour reprendre la respiration, pour Bah, les conseils d'ordre physique, à faire quelque chose comme je alors, comprends. demande à faire apparaître tous les conseils possibles pour ces personnes-là, au niveau énergétique, au niveau physique, au niveau émotionnel. Qu'est-ce qu'on te dit? Alors, d'entrée, ce qui m'est apparu, c'est douceur. Bah, alors, en gros, douceur, un gros cœur rose, mais tu sais, un peu style chamallow, beaucoup de douceur. Bon, c'est vrai que c'est compliqué, mais essayer de trouver de la douceur. Alors, Mhm. on me montre de couper ses postes de télévision. Mhm. Oui, et puis sans doute toute application, tout écran, tout lien qui pourrait donner des informations anxiogènes. Ouais. Euh, on me montre de faire des respirations. Hmm. Est-ce qu'il y a une respiration particulière à faire pour cette semaine-là? En fait, je pense que chacun a son propre rythme, mais personne ne contrôle, ni ne sait respirer, ni ne sait qui respire en fait correctement. Là, c'est se poser et s'écouter en train de respirer, inspirer et expirer, mais de la manière dont c'est la plus confortable pour chacun de soi. Hmm. Et voilà, et écouter sa respiration, et puis faire même 3 respirations complètes et correctement, c'est comme une petite méditation, hein. Donc déjà, et puis ça réapprend, et puis ça nous montre qu'en fait, on respire mal habituellement. Donc déjà, faire une respiration, mais pour soi, Ok, et à s'écouter soi. très bien.
As-tu des conseils à donner concernant les tensions que tu avais vues, l'énervement? Est-ce qu'il y a des choses qui t'apparaissent? Là, on m'a montré de l'ancrage. On m'a montré une personne avec les pieds et les racines, tu vois. Donc, on m'a montré de l'ancrage, donc de l'enracinement, que les personnes auraient besoin ah ben ouais, c'est ça, d'être plus dans leur corps et être là plutôt qu'être dans la tête à penser à tout ce qui se passe ou probablement pourrait se passer. Mais voilà, on Oui. va bien montrer la personne avec des racines. Et puis c'est rigolo, je trouve, parce que ça rejoint beaucoup ton image de la tête dans la terre. Ah bah oui. Pour éviter que le mental... Ah ouais, ah bah ouais, carrément. Ah Non, bah ouais. c'est... Excellent. Moi, le Ouais, message que j'ai quand tu as vu ça, c'était vraiment, limite, on ancre nos pensées en terre. C'est-à-dire exactement. Ouais. que dès qu'on a une idée, dès qu'on a un projet, on le concrétise. Il faut que ça se concrétise, il ne faut pas qu'on soit dans la dépendance à l'extérieur. Et Et dans les peurs. exactement. Ah ouais. Ah, c'est extraordinaire. Ouais, ouais, c'est super. Ouais, ouais. Bon. Et donc, moi, j'aimerais bien que tu ailles voir maintenant, parce que moi, ce qui me pose question, c'est qu'il y a un rapport au corps là. C'est-à-dire que c'est comme si on poussait les gens à être complètement déconnectés de leur corps, de leurs sensations, de leur respiration, de leur émotionnel. Est-ce que tu peux aller voir ça si c'est une volonté particulière de ce qui se passe en automne là, pour aller après vers l'hiver, où on ira peut-être plus vers le virus ou autre chose? Si j'ai bien compris, tu me demandes de voir si il y a quelque chose d'extérieur à nous qui nous, nous fait nous déconnecter de qui nous sommes. Est-ce qu'il y a une volonté Ouais. là-haut, hein, Oui, des dirigeants, de nous déconnecter de notre corps, justement, avec toute cette anxiété, de ne pas avoir le temps de penser à soi, à notre corps? alors, attends. Oui, oui, oui. Alors, ce qui m'est apparu d'entrée, c'est des graines d'oiseaux, tu vois. Mm. Et ensuite, donc en fait, c'est par tous les biais en fait de déconnecter notre corps. C'est dans tous les domaines, donc par le biais, par les pensées et l'alimentation, ne plus se retrouver soi-même. Et, euh, et alors les graines d'oiseaux, parce que ça me montrait qu'en fait, est-ce que c'est par le biais de l'alimentation aussi C'était étrange quand même. Ah, est-ce que tu peux l'explorer, ces graines d'oiseau? Que veulent-elles dire? Ben, quand j'ai vu les graines, quand je suis allée voir, en fait, m'a pulsé en haut vers les dirigeants. Et donc, c'était, tu Est-ce que vois, c'est là, appât? Moi, je pense tout de suite au mot appât, pour nous appâter. euh, On donne des petites graines comme ça, et finalement, on ne se rend pas compte que le oui, danger... le contrôle, ça y est, c'est ça, voilà, c'est le contrôle. C'est le contrôle par le biais, tu vois, mais voilà, et juste que par le biais de l'alimentation, parce que on est en train, enfin, euh, on est en train de changer là, même tous, là, on le voit, même au niveau de notre alimentation, on en parlait tout à l'heure. Mm. Euh, et c'est peut-être pour ça que j'ai vu ces graines-là. Ou alors une. Attends, je vais aller voir. Est-ce que pendant que ces petits oiseaux mangent, est-ce qu'il se passe quelque chose autour d'eux? Alors, j'ai pas vu d'oiseaux manger, j'ai vu que des graines. J'ai vu des graines et j'ai vu un nid vide. Tu vois. C'est quand même particulier. Attends. Ouais, et alors tu vois, maintenant il y a tout qui se construit, je vois la cage et tout. Oui, c'est ça, c'est l'appât. Ok, d'accord. Ok. C'est l'appât. Et donc, est-ce que tu peux aller voir que représentent ces graines par rapport à ce qu'on vit actuellement? Quel est l'appât, là, actuellement? Qu'est-ce qui te vient? Là d'entrée, il m'est venu la peur. Ok. Donc, on n'a pas de par la peur. Ouais. Est-ce que tu vois autre chose de ce qui nous fait nous appâter?
Les tensions, les angoisses. Ok. Ah ouais, c'est comme si on était contrôlé par ça, en fait. Bah oui. Ouais. Et cette cage, si tu peux aller la voir, que représente cette cage? Quelle est la volonté? Oh là là, j'ai vu une tête, notre tête. Tu vois, dans les pensées, quoi, d'être dans le mental, en fait, tu vois. Un peu le genre. Alors, donc l'appât, ce serait la peur. Et notre cage, ce serait le mental. Donc ça veut dire que là, ce que tu vois, c'est plus à l'échelle individuelle. Oui, 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 oui. Oui, j'ai vu une grosse tête, mais oui, oui, oui. Ok. Et à l'échelle collective, que veulent-ils faire? Quel est le but? Pourquoi nous enfermer en cage? Est-ce que tu peux aller voir ça? Il y a un truc qui est venu, c'est et la boucle est bouclée. Alors, c'est-à-dire? Euh, je sais pas, c'est comme s'il y avait j'ai vu quelqu'un qui part avec la cage pleine, tu vois, d'être. Donc c'était comme s'ils avaient fini, enfin la mission, c'était contrôler, attraper, mettre en cage et Ouais. Et quand tu dis la cage pleine, c'est-à-dire elle est pleine de quoi? plein d'être. Ok. Et est-ce que la boucle est bouclée? Moi, ça me fait penser un petit peu à ce que j'avais fait sur ma guidance sur les effets du vague, c'est-à-dire qu'il y a un côté où on coupe le niveau de conscience des personnes. Et ce qui fait que finalement, ça permet à ce qu'il n'y ait plus de notion de désir, de volonté, de remise en question. Et donc, c'est le schéma qui se répète sans cesse. C'est une population qui est contrôlable. Est-ce que ça rejoint ta boucle qui est bouclée? Oui, et alors, par contre, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est sûrement ça, puisque en fait, j'ai vu encore les mêmes cachets que j'ai vus l'autre fois, tu sais, les petits cachets. Ouais, puis tu faisais le rapprochement avec la VAX. Ouais, alors, oui, Mm. ouais, mais c'est vrai qu'après, comme je les ai laissés de côté, mais c'est ça, oui. Bah oui, il y a ça, bien sûr. En Mm. plus, en plus, quoi. Ouais. Alors, est-ce que tu peux aller voir rapidement, toi, ce que tu vois, l'effet qu'est-ce qu'on t'affiche quand je te demande les effets de la VAX sur cette boucle qui recommence, justement? Oh, c'est quelque chose. Alors, je vais te l'expliquer parce que j'ai pas de mots. Euh, je vois quelque chose de blanc, de fade, d'insipide, de Hmm. neutre et sans vie. Et Des robots, on robotise là? ouais, quelque chose de sans âme. Ouais, Ouais. voilà. Et voilà ce que je perçois. Je te dis pas que j'ai perçu un être humain ni rien, mais ce que j'ai perçu, c'est ça. Et puis je C'est t'ai pas. demandé les effets là. Donc Ouais, ce qui voilà. fait qu'il y a le côté sans âme. L'effet désiré, c'est qu'il n'y ait plus d'âme, justement, plus de volonté, plus de nuances, de couleurs dans la personne. Il m'est venu une personne qu'on connaît avec une paire de ciseaux, gna gna gna, tu sais. Je sais pas pourquoi, mais bon, D'accord, ok. Donc c'est peut-être une personne qui a ce fonctionnement-là. c'est possible, je sais pas. C'est D'accord. c'est marrant. Et est-ce que c'est une volonté particulière qui est sur les enfants ou alors tu vois les enfants et les adultes? Alors, j'ai pas vu d'enfant, même depuis le départ, je voyais pas d'enfant, en D'accord, fait. ok. Non. Alors, tu veux quand même que j'aille voir? Bah, demande juste les effets par rapport à, tu sais, tu voyais le côté sans âme, sans vie par rapport Parce que aux effets ouais. de la Vax. Est-ce que c'est les effets voulus que sur les adultes, que sur les enfants, les deux? Dès que tu as posé la question, en fait, on m'a dit il n'y a pas d'enfant.
Tu vois, c'est pas sur les enfants. Mais après, non, après, je vois tous pareil, quoi. D'accord, ok. Ah, j'ai vu, oh là là. Ah, c'était, je voyais comme bah, je voyais des personnes qui suivaient, tu sais, comme des zombies, tu vois, Ouais. qui suivaient un chemin comme ça, qui marchaient en errant. Ça se dit pas beau, c'est pas joli. Ils erraient. C'est pas beau Oui, non mais plus. sans envie, sans dire. Ouais, c'est les yeux vides, le corps vide, tu vois, c'est Ok. Bon, tu vas te déconnecter de ces zombies. ouais. Ok. Et dernière question, est-ce que ces personnes-là, ce but collectif-là, où ils veulent que la boucle soit bouclée, est-ce qu'ils vont y arriver? Alors d'entrée, il m'est venu oui et non. Mhm. Donc c'est Alors pourquoi oui, pourquoi non? ben, c'est la volonté aussi de chacun d'entre nous, quoi, de rentrer dans ce jeu ou pas. Ok. Alors pour les personnes qui ne sont pas rentrées dans son jeu, dans leur jeu, que va-t-il se passer pour eux? Je vois que c'est pas simple non plus quand même. Alors j'ai vu du feu, j'ai vu comme un volcan. Mais alors tout au départ, j'ai vu style la plage et les cocotiers, etc. Quelque chose de très beau. Puis ensuite j'ai vu le volcan. Et je pense que ça va bien se passer, mais pas sans peine. Oui, c'est ça. Et puis le feu, c'est aussi le côté courage, force, nettoyage, comme tu dis, purification. Donc ça demande quand même beaucoup d'énergie. Ouais. Ouais. Beaucoup de Mais quand... force mentale aussi. Ouais. Et la plage, cocotier, est-ce que si je te dis ça représente la liberté, la relaxation, La l'autonomie, paix, la paix. la paix? Mm. Donc, ça marche. Et pour les personnes qui sont dans cette boucle, qu'est-ce que tu vois pour elles? J'ai vu un canari enfermé dans la cage. Et Ouais. ben ouais. Il me dit, ben, tu vois, il me regarde, il a le dos tourné, il me regarde, il me parle, il me dit, ben ouais, c'est comme ça. Donc il est dans l'acceptation. C'est ça, Ok. complètement. Mm. Il a vu le leur? Il a vu les graines? Oui, mais c'est comme ça. Tu sais, à la télé, ils ont dit, hein. Et puis il y avait des scientifiques qui l'ont dit aussi. D'accord. Donc ils sont conscients d'être enfermés, mais en même temps, ils s'alimentent sur le fait que c'est une bonne raison. Pour une bonne C'est raison, ça, parce qu'on a dit. c'est Donc ça. c'est bien d'être enfermé, c'est comme ça. Oui, oui, de toute façon, comment tu veux faire? C'est comme ça, Ok. hein. D'accord. Donc ils sont ok pour être enfermés finalement. Bah, quelque part, oui, pour eux, ils sont pas enfermés puisque on leur explique que c'est bon pour eux, tu D'accord. vois, à la base. Bah oui. Oui, mais en même temps, c'est aussi de leur responsabilité, de leur volonté de se Ouais, positionner à y croire et à vouloir y croire. exactement. Ok. Parce que c'est pas les simples d'esprit hein, qui sont. Ah non? Hmm. Et est-ce que tu peux juste, pour la fin, proposer à ce canari qui est enfermé une magnifique plage avec des cocotiers, ce que tu avais vu, et de lui proposer qu'il y a aussi ce chemin-là à prendre? Ouh là là, ça le perturbe. Ah, c'est intéressant ça. Ah ouais, ça lui crée des tensions. Est-ce que c'est parce qu'il y aurait trop de liberté? Il a pas confiance en fait. Parce que moi, tout de suite, j'ai cette notion, il y a besoin d'un cadre. C'est un canari, le canari domestiqué a besoin de sa cage quand même. Il y a besoin d'un cadre, d'une limitation. Et la plage, c'est trop grand. Il n'y a pas de limite. Et ouais, mais est-ce que et puis voilà, c'est ça. Et est-ce que c'est autorisé? Ouais, c'est pareil. Ouais, ouais, bah, c'est la même chose. Ouais. Ok, Ça d'accord. l'a oppressé, hein, parce qu'en fait, ça le faisait sortir de sa zone de confort et Ah, enfin, il se sentait parce, pas bien. ouais, parce que le canari, finalement, il contrôle. Il est dans la cage, il contrôle son espace. Il est petit, mais il contrôle.
Ben oui, parce qu'il a bien été, on lui a bien appris à contrôler aussi, Ouais, c'est ça. Et à donc, se contrôler. ouais. Donc, il accepte finalement cette limitation parce que c'est un espace où il peut contrôler. Voilà, Ok. Alors que la plage, c'est beaucoup de tension, beaucoup d'angoisse parce que bah, c'est pas gérable, tout un espace aussi grand. c'est ça. Ok, super. Merci beaucoup, Fabienne, pour cette Merci. enquête, pour cette Mhm. météo. Je vais couper l'enregistrement. N'hésitez pas à faire vos petits pouces, à liker, à vous abonner à la chaîne Les Exploratrices. Vous avez aussi le lien en description si vous souhaitez des sessions clients pour débloquer de l'émotionnel, pour débloquer des héritages transgénérationnels, etc. N'hésitez pas à nous contacter. On vous embrasse, on vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Au revoir.